Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Anno 1800. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu plus en détail le Capitole et le ministère local, qui sont les deux bâtiments qui sont dans la première partie du saison Pass 2 qui est donnée dans Anno 1800. Enfin, qui est proposé, pardon, il n'est pas donné, il est proposé dans Anno 1800. Alors, on va commencer tout de suite avec le Capitole que vous voyez ici, c'est ce bâtiment-là. Alors, je vais remettre mon interface pour pouvoir faire les présentations. Donc ici, je vais le remettre à sa place. Ici, il est dans la zone que j'ai faite avec plein de décorations. Mais vous allez voir, vous pouvez vraiment l'imbriquer avec plein d'autres bâtiments pour faire vraiment des choses super sympas. Donc là, dans l'immédiat, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, mais je vais vous montrer un petit peu comment on peut le moduler. Alors, le palais, qui est un des deux bâtiments. Alors, vous l'avez seulement quand vous êtes au stade des investisseurs, hein, donc c'est bien un bâtiment qui est endgame, comme on dit. Et donc, quand vous êtes au niveau des investisseurs, pardon, vous avez le palais et le ministère local. Alors, il faut savoir que le palais, vous ne pouvez en fabriquer, en construire un seul par profil. C'est-à-dire que dans tout le monde que vous avez, vous pouvez en installer qu'un seul. Alors moi j'ai décidé de le mettre sur ma ville qui était la plus grosse, qui est Crownfall, hein, forcément, c'est l'île la plus grosse du jeu. Donc c'est sur cette île-là que je l'ai placé, mais vous pouvez bien évidemment le placer où vous voulez. Alors le fait de placer le palais vous permet de débloquer directement les 5 ministères qui sont ici. Ministère de l'administration, de la culture, du travail, de la santé et du commerce. Chacun de ces ministères va vous donner une capacité passive, donc vous les avez directement, hein, bien sûr vous avez les 5 quand vous placez le palais. Quand vous placez par contre le ministère local, vous ne devrez en choisir qu'un seul dans les 5 qui sont là. Je vais revenir après je vais revenir après dans la vidéo quand on va passer au ministère local. Alors le palais, il se présente comme ça, donc vous avez juste ce bâtiment-là, et vous pouvez y intégrer 64 modules qui sont ici. Donc vous en avez 6 différents. Vous avez les ailes du palais en forme de porte, les angles, les jonctions, les croisements et les extrémités. Alors ça ressemble à ça, vous avez la porte, vous avez les jonctions ici, les extrémités. Alors c'est ça qui est bien aussi, c'est que par exemple ici je me serais trompé, j'aurais mis une aile et je voulais mettre une extrémité puisque j'étais au bout de mon château. Et ben en fait il y a un truc qui est bien qu'ils ont fait, c'est que quand vous cliquez sur le module que vous avez placé, ici vous pouvez faire glisser les flèches et vous voyez, vous pouvez repasser, donc là je suis repassé une aile. Alors L2, L3, L4, en fait vous avez 4 ailes différentes qui ont des architectures toutes différentes. Donc ça vous pouvez le moduler un petit peu sur votre palais pour le rendre encore plus joli. Vous avez la porte qui est ici. Alors la porte je vais revenir après. L'angle, la jonction, donc 3 pans, le croisement, 4 pans, et enfin l'extrémité. Et ça se met automatiquement. Donc ça c'est bien, vous n'êtes pas obligé de détruire pour revenir sur un des modules que vous avez construit. Vous pouvez le faire directement. J'ai un petit problème de main d'œuvre, on verra ça après. Bien, donc ça c'est le bâtiment lui-même, avec la présentation des ministères. On va le remettre à sa place. Alors ce qu'il faut savoir au niveau des modules que vous placez à côté du palais, c'est qu'en fait plus vous avez de modules qui vont être placés, plus la zone d'influence du palais va être grande. Alors je vais vous montrer un petit peu. En même temps, ça me permettra de vous montrer ma ville un petit peu, puisqu'elle a évolué, hein. Comme vous avez vu, j'ai refait un nouveau quartier qui est ici, avec ces petites zones de... Voilà, ces petits quartiers en quelque sorte, avec des petites fontaines. Ici, j'ai fait des petits jardins. Ici, on a l'hôtel de ville, qui est placé au milieu des maisons, avec... franchement, c'est super, super, super beau. Alors, pour revenir un petit peu donc, sur la zone d'influence, donc vous voyez déjà ici je suis assez loin, je suis même très loin. Mais en fait, quand vous posez vos 64 modules, je vais vous montrer un petit peu jusqu'où il va.
Vous voyez, c'est toujours surligné en vert. Et j'arrive jusqu'ici, donc quasiment au bout de la carte, hein. Enfin au bout de la carte, au bout de l'île, pardon. Regardez cette zone d'influence, je vais baisser un petit peu. Vous voyez, mon palais est tout là-bas, et en fait la zone d'influence, elle s'arrête ici. Donc c'est vraiment énorme comme zone. Alors ça va vous obliger aussi un petit peu à remanier vos villes. Alors moi, bien évidemment, par rapport à la vidéo que j'avais faite sur comment créer sa ville sur Anno 1800, bien évidemment, j'ai retouché quelques petites choses, hein. J'ai bougé un petit peu mes eaux, mes musées, mes bâtiments, etc. Alors le seul que j'ai pas bougé pour l'instant, ce sont mes centrales électriques. Bien que vous allez le voir après, quand vous augmentez en niveau le palais, ça me donne des bonus énormes, puisque, donc justement par rapport à la vidéo que j'avais faite sur comment créer une belle ville, ici, si vous vous souvenez ou que vous l'avez vu, mes bâtiments ici n'étaient que des ingénieurs, c'était pas encore des investisseurs. Parce qu'en fait, la portée de la centrale n'allait pas jusqu'ici. Et donc, avec les bonus que m'ont donné le palais, et ben justement, j'ai pu aller jusqu'au bout. Et vous voyez, la zone maintenant au niveau électrique, elle vient quasiment jusqu'au bout. Donc ici, je pourrais même fabriquer des bâtiments voilà, comme ici, des chantiers navals. Alors ça, c'est, si je peux revenir aussi 2 petites secondes, au niveau des chantiers navals, j'ai réussi à avoir, vous voyez, ici, j'ai eu deux personnages qui m'ont débloqué, donc elle, les moniteurs pirates, lui, le moniteur pyrophorien, et ici, le croiseur de combat pyrophorien. Donc j'ai des bâtiments en plus dans mon chantier naval, parce que bah, grâce ici à mon amarrage public, j'ai vraiment une quantité de personnages supplémentaires qui arrivent, et j'ai des bonus quand même assez intéressants depuis que j'ai ça. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de vous montrer un petit détail au niveau du palais. Et ça, c'est assez intéressant de le voir. Ah, j'ai un personnage bonus. Qui c'est? Qui c'est? Oh non, j'en ai plein. Lui, je l'ai au moins 10 fois. Je vais pas le prendre en plus, sinon ça me sert à rien. Bon, j'aurais pu le prendre quand même, c'est pas grave. Alors, concernant le palais. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous aurais montré comment vous pouvez l'imbriquer avec des zoos, des jardins, des musées, etc. Et bien, il suffit simplement d'aller dans, par exemple, artisan, on va créer un zoo. Alors, je vais vous le montrer comme ça parce que j'ai suffisamment de ressources pour le faire. Et admettons, j'aurais mis mon zoo ici et mon palais était là. J'installe un premier emplacement. Alors, je sais pas, on va mettre un pingouin par exemple. Et ici, en fait, vous voyez, j'ai fermé la zone de mon palais et je voudrais continuer mon zoo dans cette zone-là. Bah, pas de souci, vous utilisez une porte, vous pouvez passer des pavés, voilà, et ici, vous pouvez continuer votre zoo de l'autre côté. Voilà, tac, tac. Et donc, du coup, ça vous permet d'imbriquer votre palais avec un zoo, un musée, etc. et pas forcément passer des routes. Donc, ça vous donne vraiment un champ de possibilités qui est quand même assez incroyable. Donc ça, c'était la petite astuce aussi au niveau des possibilités que vous avez avec le palais. Donc voilà. Ensuite, on a, vous voyez, ça serait que tout ça. Alors, mon problème de main d'œuvre, j'ai peut-être une petite baisse de production. C'est pas grave. Vous avez des niveaux à avoir. Alors, il faut savoir, dans un premier temps, avant de passer à ça, que au niveau des améliorations des maisons, quand vous passez, donc ça c'est une mise à jour qui a été faite il y a quelques temps, quand vous passez au niveau des ingénieurs à investisseurs, toujours pour faire référence à la vidéo que j'avais faite sur comment créer une belle ville, je vous avais dit que quand vous passez de ingénieur à investisseur, pour chaque maison d'investisseur, vous avez 2 points d'influence qui tombent. C'est plus le cas. En fait, maintenant, vous pouvez paramétrer ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez choisir ou facile, ou moyen, ou difficile. Si vous prenez facile, vous allez avoir 3 points pour chaque maison d'investisseur que vous avez. Pour le mode moyen, ce sera 2, et le mode difficile, ce sera un seul.
Donc difficile 1, moyen 2 et facile 3. Alors moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'influence, tout simplement parce que j'ai choisi le mode facile. Et même comme ça, je pense que je vais avoir beaucoup de... enfin, pas forcément beaucoup de difficultés, mais ça va être assez compliqué pour moi d'arriver à passer le palais au niveau maximum. Alors je pense qu'il y a 10 niveaux au maximum, euh, mais c'est pareil, j'en suis pas sûr. Parce que là, je continue, là je suis au niveau 6, presque au niveau 7. J'ai réussi à aller au niveau 10 en choisissant une politique bien particulière, je vais vous la montrer après. Et je pense qu'il y a même encore des niveaux après. Alors, quand vous avez placé votre palais, vous avez 5 ministères qui vous sont donnés directement. Donc le ministère de l'administration, de la culture, du travail, de la santé et du commerce. Et pour chacun de ces bâtiments-là, vous avez donc une capacité passive. Ici, vous avez de la main-d'œuvre en plus pour chaque hôtel de ville qui est placé. Ici, la capacité passive, c'est une chance d'avoir des spécialistes en plus avec l'amarrage public. Pour le ministère du Travail, c'est de la productivité pour tous les bâtiments qui sont à portée d'une corporation. Donc tous les bâtiments de production, si vous avez une corporation à côté, ils vont avoir 22% de productivité en plus. Et ça, c'est quand même super intéressant. Ici, vous avez le ministère de la Santé, donc sa capacité passive, c'est 22 cases de plus pour tous les bâtiments publics. Donc, en l'occurrence, mes fameuses centrales électriques qui maintenant ont une portée qui est énorme. C'est-à-dire ici, avant, vous voyez, j'étais bloqué là. Maintenant, la portée, elle va même jusqu'au rivage, quoi. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Ensuite, vous avez également le ministère du Commerce qui vous donne des stockages supplémentaires par capitainerie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant parce que du coup, ça augmente votre stock de base pour toutes vos ressources. Pour chaque ministère, alors je vais en faire un seul, je ne vais pas faire les 5, mais vous pouvez également choisir une politique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une politique spécifique pour chacun d'entre eux. Ici, par exemple, je peux ajouter encore du stockage supplémentaire par hôtel de ville. Je peux réduire de 30% les besoins pour tous les bâtiments, pour tous les aliments, pardon. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont être dans la zone d'influence du palais vont avoir besoin de 30% de poisson. Alors en plus c'est spécifique, hein. C'est pour le poisson, saucisse, pain, conserve et chocolat. Vous voyez, c'est indiqué dans la petite fenêtre qui est au-dessus. Un point d'influence en plus pour les résidences d'ingénieurs. Un emplacement supplémentaire pour les hôtels de ville. Donc ça c'est celui que j'ai choisi parce que c'est celui que je trouve le plus intéressant pour l'instant. Et 200 d'attraits par hôtel de ville. Donc ça me permet de vraiment booster mon hôtel de ville. Alors vous allez voir que pour ce qui est de par exemple un emplacement d'équipement pour les hôtels de ville, alors ce qu'il faut savoir c'est que les hôtels de ville on n'est pas obligé de les placer sur les routes. Ça c'est ce que j'ai pu remarquer en développant ma ville. Ici il me semble que j'en ai un qui est pas relié à une route. Alors mes villes sont devenues tellement grandes que je me souviens plus où est-ce que je l'ai placé. Il est là. Ici vous voyez il n'est pas lié à une route. Donc forcément la zone d'influence du palais, vous voyez il est juste à côté. Elle n'est pas il n'est pas dessus, donc j'ai pas d'emplacement supplémentaire. Ici, pareil. Donc je vais faire ces petites modifications là par la suite. Mais par contre, ici, cet hôtel de ville là est bien relié à une route, donc il a le bénéfice du palais qui est ok, et donc à partir de là, vous voyez, j'ai bien un emplacement supplémentaire. Donc je ne les ai pas encore remplis parce que je suis en train de réfléchir à comment je vais organiser tout ça. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important à savoir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le bâtiment qui soit... pour que vous ayez le bénéfice ici de votre politique, il faut vraiment que le bâtiment soit lié à une route, sinon ça ne marchera pas. Alors vous avez également beaucoup de politiques possibles, hein, donc à chaque fois vous avez le global qui est là. Alors, plus vous avez d'attraits, en fait, toutes ces politiques-là vont pas avoir de bonus supplémentaires, hein. Ça, faut pas compter là-dessus. En fait, l'attrait ici que vous avez, donc niveau 7, niveau 8, etc., ça va uniquement modifier l'effet passif de chaque ministère, hein, qui est ici. La politique en elle-même, ça
ça n'améliore pas la politique, hein. C'est-à-dire que vous n'aurez pas pour autant 3 emplacements d'équipement pour les hôtels de ville. En tout cas jusqu'au niveau 6, après peut-être que ce sera le cas, mais pour l'instant je n'en ai pas. Donc voilà pour ce qui est des différents ministères. Donc quand vous posez le palais, comme je vous disais, vous avez les 5 d'un coup. Quand vous avez le ministère, alors ici, le ministère local, donc forcément ici j'ai posé le palais sur cette île-là, je ne peux pas l'avoir. Alors vous allez voir, je suis en pleine restructuration, on va dire, de mes villes, hein, puisque bah, forcément comme j'ai un ministère, j'ai refait en fait ici ma ville de main-d'œuvre, avec tous mes fermiers, mes ouvriers, je crois que j'ai quelques artisans, non j'ai même pas mes artisans ici, j'en ai de l'autre côté. Donc j'ai dû reprendre une île, j'ai tout refait, et j'ai mis un ministère local ici. Alors comme vous pouvez le voir, le ministère local, la différence c'est que bah, vous devez choisir un des 5 ministères en fait que vous allez développer sur l'île. Alors c'est pareil, hein, la zone d'influence, vous voyez, le ministère il est là, il va presque au bout, hein. Il a quand même une zone limitée mais qui est aussi très large. Donc moi, bah, c'est très bien, je l'ai placé de manière à avoir, vous voyez, toute ma ville, elle est en toutes les routes qui sont dans ma ville, enfin presque, ici il y a un petit morceau qui n'y est pas, mais c'est en vert. Donc du coup, c'est bien ce que je recherchais. Et donc vous pouvez déjà, dans un premier temps, choisir un ministère. Et une fois que vous avez choisi un ministère, bah, ça va reprendre en fait les politiques que vous avez pour ce qu'on a vu dans le palais. C'est-à-dire ou un espace de stockage qui va être augmenté, des réductions, un point d'influence pour les habitants, un emplacement en plus dans les hôtels de ville ou 200 d'attrait pour les hôtels de ville. Moi j'ai choisi forcément la réduction des besoins pour qu'en fait bah, toute ma ville ici consomme vraiment le minimum possible parce que j'ai largement de main d'œuvre disponible. Donc j'avais pas besoin d'utiliser ou le bonus qui me donne la main d'œuvre qui est ici, ou un emplacement supplémentaire dans les hôtels de ville, bien qu'il couvre quasiment tout. Donc après en fait il faut les remplir, tous ces emplacements vides là, donc c'était aussi un élément qui était assez complexe, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de choisir ce bonus là. Donc voilà, le ministère local, le bonus que ça vous donne. Donc ici, ville de main d'œuvre, forcément j'ai pris le ministère de l'administration. Et ici, j'en avais posé un autre, le ministère local, et cette fois-ci, j'ai utilisé forcément le ministère du Travail, qui va déjà me donner 22% de productivité. Alors, ça c'est un élément qui est important à savoir aussi. Vous voyez, le ministère, je suis aussi au niveau 6. En fait, quand vous faites progresser votre palais, et c'est ça qui est important, j'ai failli l'oublier, quand vous faites passer votre palais au niveau supérieur, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc., tous les ministères locaux de toutes les îles qui sont autour vont avoir aussi le bénéfice du niveau. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de refaire de l'attrait comme pour le palais. En fait, si le palais est au niveau 6, tous vos ministères vont passer au niveau 6 et donc tous les pouvoirs passifs vont passer directement. Bah, par exemple, ici, vous voyez, j'ai 22% de productivité en plus. Donc tous les bâtiments qui sont autour ont les 22% de bénéfices pour ceux qui sont, comme il est bien indiqué, à portée de la corporation. Donc ici, par exemple, si je clique sur mon bâtiment, vous voyez, il est bien dans la zone de la corpo, et j'ai bien 22% de productivité en plus. Ici, il n'est pas à côté d'une corpo, j'ai pas mon bénéfice. Il faudrait que j'en remette une à côté. Donc ce qui veut dire que vous allez vraiment dépenser beaucoup de points d'influence, et donc c'est pour ça que réfléchissez bien quand vous voulez savoir au niveau des paramètres combien vous allez avoir d'influence pour chaque maison d'investisseur que vous allez avoir en plus. Réfléchissez bien avant de choisir un niveau moyen ou même difficile, parce que si vous choisissez même moyen ou difficile, vous allez devoir faire des choix dans vos politiques par la suite. Et si vous voulez vraiment débloquer tous les bâtiments et avoir tous les bénéfices, je pense que si vous ne prenez pas facile, il sera très compliqué d'avoir des niveaux supplémentaires, les niveaux supplémentaires pour vos ministères. Je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, le ministère, donc ministère du Travail, forcément politique. Ensuite,
un autre élément qu'il faut savoir. Donc, je retourne sur mon palais. Je vais aller sur aperçu, ça va être plus facile. Concernant le ministère de la Culture, moi j'ai pas choisi celui-là, même si voilà, moi j'ai choisi ce bénéfice-là pour augmenter mes spécialistes, mais vous voyez, attrait par ensemble terminé 250, donc ça veut dire que pour les jardins, les musées et les zoos, dès que vous avez un ensemble, il vous donne 250 d'attrait, donc ça c'est vraiment énorme. Euh, pour les jardins, j'ai une influence par module de plus 10, donc ça c'est pas mal, mais pas forcément. Et pareil pour les musées. Et ici, pour chaque exposition universelle que vous faites, vous avez une récompense supplémentaire. Donc là, c'est vraiment des éléments qui sont assez intéressants, mais pas forcément pertinents, on va dire, pour une partie. Moi, j'ai préféré vraiment des trucs qui vont changer la partie, c'est-à-dire un élément en plus pour l'hôtel de ville. Vous voyez ici, pour le ministère de la Culture, j'ai choisi ça. Pour la mariage public, ça me donne d'autant plus de chances d'avoir des personnages légendaires qui arrivent sur la partie. Ici, j'ai choisi une réduction de la main-d'œuvre. Bon, même si j'ai pas beaucoup de. Sur mon île, ici, j'ai pas beaucoup d'usines, hein. J'ai quelques mines, quelques fabriques de briques, mais toutes mes fabrications, elles sont ici, hein. J'ai pas d'autres bâtiments de production, elles sont ici. Ici, j'en ai quelques-unes. Alors ici, j'ai commencé à faire, non, c'est sur celle-ci, pardon. Ici, j'ai commencé à faire les bâtiments qui me permettent d'améliorer le bonheur des investisseurs parce que c'est super long les chaînes de production, par exemple, rien que pour l'automobile à vapeur, elle est quand même assez costaud. Donc avant de construire ça, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, euh, beaucoup de bâtiments, même si quand même, vous voyez, j'ai mis des personnages dedans, vous voyez, qui me remplacent. Au lieu de moteur à vapeur, le bâtiment traite des filaments. Donc j'ai réussi quand même à trouver des personnages qui me permettent d'utiliser directement les filaments. Donc ça veut dire que au lieu de traiter des moteurs, ce qui est quand même vachement intéressant. Parce que vous voyez, les filaments, c'est dans les ampoules. Et c'est que deux unités de production, enfin deux bâtiments. Les moteurs, c'est ici les moteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 bâtiments de production qu'il me faut. Donc autant de main-d'œuvre supplémentaire, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très lourd. Alors ici, est-ce que j'avais mis le ministère? Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas encore placé parce que c'est encore un peu frais ici. Je suis en train vraiment de commencer à développer les bâtiments, donc justement qui vont augmenter le bonheur de mes investisseurs. Et pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au début, parce qu'il me reste encore quelques éléments à faire, et on en est au début. Alors revenons à nos moutons. Bon, je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour du palais et du ministère local. Je vais vous parler maintenant d'un truc qui est super important, c'est comment vous allez faire pour ici passer votre attrait. Alors vous voyez ici je suis à 14 480. Ça demande énormément de bâtiments. Donc en fait je pense que, et vous allez le voir ici, j'ai placé tout simplement mes musées là dans un premier temps. Musées, jardins et zoos avec quasiment que des reliques légendaires que j'ai trouvées au cours de ma partie plutôt. Et donc j'ai placé ce bâtiment-là avec vraiment un maximum de bonus pour voir un petit peu ce que ça allait m'apporter. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait de passer au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, etc., ça améliore uniquement ici les capacités passives du palais. Et quand le palais passe au niveau 2, ce que je vous expliquais tout à l'heure, tous les ministères que vous avez placés sur les autres îles vont passer également au niveau 2. Et donc, placer les musées, les jardins et les eaux, ça va vous demander énormément, mais alors énormément d'influence. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous placez, vous voyez une exposition vide, ça demande 10 points d'investissement d'influence. Donc ici, je sais plus combien j'en ai. Je sais pas comment on fait pour savoir le nombre de bâtiments que j'ai, mais bon, rien que ici, je pense que j'ai dépensé au moins 3 voire 400 points d'influence, peut-être même plus.
Et donc, bah, je vais essayer de remanier ça pour que ce soit joli. Et donc, pour améliorer en quelque sorte la rentabilité du musée, ce que je vais faire en fait, c'est que je me suis décidé de créer un pavillon musical et de regarder pour chaque pavillon. En fait, je vais commencer par ça. Je vais regarder la partition et je vais placer tous les éléments. Vous voyez, par exemple, exposition thématique plus 50%, c'est ce qui est écrit. Et donc, attrait augmenté pour la Cordillera, jungle tropicale, Waka du Nouveau Monde, Cité perdue, Amazon et Andin. Donc en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer un musée avec tous ces éléments-là, mettre le pavillon pour que ça augmente euh, l'attrait à plus 50%. Je vais en refaire un avec ici la partition 404, la partition 200-205 et la partition d'Anno 1800. De manière à vraiment booster au maximum les musées. Je vais faire pareil pour les jardins et les eaux. Donc ça va me faire en tout 4 et 4, 8, 8 et 4, 12. Ça va me faire 12 bâtiments comme ça. Donc 4 musées, 4 jardins et 4 zoos. Avec tous ces bâtiments-là. Et les pavillons pour vraiment faire péter l'attrait et arriver au maximum de ce qu'on peut arriver sur une île. Pour vraiment pousser à faire à fond. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand vous allez avoir besoin d'influence, c'est vraiment un truc qui me semble assez important, sachant que moi, là pour l'instant, vous voyez, j'ai commencé seulement à me faire plaisir, à mettre des petites Bertha, j'ai mis des capitaineries ici, avec bah, forcément mes bâtiments, hein, pour avoir ces bâtiments-là en plus. Enfin voilà, j'ai vraiment commencé à me faire plaisir. Et ensuite, comme vous allez avoir besoin de placer des corporations ou des hôtels de ville pour faire valider certains bonus, bah, vous allez avoir d'autant plus besoin de l'influence. Donc voilà un petit peu toutes les informations que je pouvais vous donner par rapport au palais et au ministère local. Bien, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait à peu près 30 minutes que je vous parle de ça. Et donc, bah, je pense faire une prochaine vidéo concernant les trains, parce qu'il y a eu pas mal d'entre vous qui m'ont posé des questions pour savoir comment on peut faire des trains qui soient assez efficaces dans la ville. Donc, ça sera peut-être l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt!